Salut avec les 4 premiers matchs très importants de cette 28e journée qui a commencé par la défaite désespérante de l'OGC Nice à l'Allianz Riviera contre Nantes. Un match, ce que je vous dise, Nantes a eu 2 occasions en première mi-temps. Ils ont mis 2 buts. Le premier sur un tir de loin de Douglas Augusto, où Bouboulka est pas bon. Un joli but d'attaquant d'Ablin. Entre-temps, Adli avait égalisé. Évidemment, en deuxième période, les Niçois ont dominé à fond contre les Nantais regroupés en défense, et Anthony Lopez a fait un grand match en défense. Mais bon, ça fait 1 point sur les 4 derniers matchs pour Nice, qui était en position de prendre la 2e place à l'OM avant cette série de 4 matchs. Et en plus, sur ces 4 matchs, il y en a quand même 3 à domicile. Alors, autant qu'on puisse dire qu'un match à domicile soit un avantage pour cette équipe de Nice, puisque le stade était encore à moitié vide ou à moitié plein, c'est comme on veut. Et qu'en plus, à la fin, ils se sont fait pourrir par le peu de supporters qu'il y a. C'est un peu désespérant comme situation. En tout cas, pour Nantes, c'est une fameuse affaire pour le maintien. Cet après-midi, Paris a, comme prévu, remporté son 13e, 13, comme c'est rigolo, titre de champion, en battant Angers 1-0. Alors, il est évident que c'est pas le match le plus important de l'année pour Paris. Le match le plus important, il sera mercredi contre Aston Villa au Parc des Princes. Donc, on va dire que toutes les cases ont été cochées par Paris. Une victoire, pas de but encaissé, pas de blessés, tout le monde a joué. Voilà. Bon, après, c'était loin d'être inoubliable. Très rapidement, Paris a arrêté de forcer parce que ça servait pas à grand chose, parce qu'il était bien évident que Angers ne marquerait pas un but. Donc voilà, je dirais mais ce qui a eu d'assez étonnant, c'est la vraie joie des Parisiens, et surtout la vraie joie de Luis Enrique, cette satisfaction du devoir accompli. Alors, on est dans une période où il est de bon ton de galvauder ce titre. Bon, c'est vrai il est évident qu'avec le budget de Paris, c'est tout à fait normal qu'il soit champion. Après, il y a être champion et être champion. Il y a être champion en étant invaincu au bout de 28 matchs, comme c'est le cas, au bout de 38 à l'extérieur, comme c'est le cas. Voilà, il y a quand même une constance dans l'effort, une constance et puis cette équipe qui a quand même été considérablement rajeunie et qui a un joli esprit collectif. Donc voilà, félicitations au PSG. À 19h, Brest a battu Monaco. Grosse déception pour moi, parce que comme je l'avais dit dans mes pronos légendaires, j'imaginais bien Monaco parti pour un sprint final à fond, comme ils en ont d'ordinaire l'habitude. Mais non, cette équipe, elle est trop friable. Il y a trop d'individualité en dessous. On a retrouvé le Kerrer du PSG, c'est-à-dire une connerie par match. Et puis quand t'as un gardien de square dans les buts, c'est très compliqué, parce que sur le premier but, sur la reprise d'Ajor, Cohn la prend dans le visage. Et sur le deuxième, on sait pas bien ce qu'il fait avec ses mains. Enfin bon, bref, le ballon de Simat rentre dans le but. Enfin, c'est catastrophique. Les Monégasques ont quand même égalisé sur un penalty de Zakaria pour une main que je trouve personnellement extrêmement sévère de Kenny Lala. Et puis, alors qu'on se dirigeait vers un match nul à la 94e minute, un tir de Camara, qui à mon avis sera arrêté par un gardien de National 2, voire même bloqué par un gardien de National 2, passe entre les bras de Cohn, et voilà comment Brest finalement recolle aux places européennes. Alors ils sont pas tout près, mais bon, vu la vitesse de certaines des équipes devant, il y a peut-être encore une petite lueur d'espoir pour des Bretons qui ont cette fois bien digéré leur parcours européen et leur élimination en coupe,
et qui retrouvent quand même leur vertu, je dirais, Éric Royesque. Et puis ce soir, il y avait c'était le gros match de cette journée entre Lyon et Lille. Match décevant. Ça fait beaucoup de matchs décevants avec Lille ces derniers temps. Lille qui a ouvert le score dès la première minute sur un but de la tête de Diakité qui a bien suivi une remise de la tête intelligente de David. C'est rigolo parce que d'ailleurs le réalisateur nous a montré les deux joueurs se parler juste avant l'action, donc c'était quelque chose qui était totalement prémédité. Et effectivement, avec une entame aussi extraordinaire, les Lillois ont eu l'emprise sur le début du match jusqu'à ce penalty un peu tombé du ciel pour les Lyonnais avec cette main de Meunier sur une tête de Lacazette. Derrière, le penalty est transformé par le général, un partout, et là on sentait bien que Lille avait une organisation tout à fait correcte, voire même mieux que correcte, mais qui avait un poids offensif quasi inexistant, parce que quand tu commences ton match avec Haralson, David et Bakker, surtout de qui on parle avec Jonathan David, qui une fois de plus a été inexistant dans un match du LOSC. Alors moi je veux bien qu'il pense qu'il va trouver un grand club et qu'il demande une prime à la signature monstrueuse. J'ai peur que ce garçon soit extrêmement déçu des propositions qu'il va avoir à la fin de ce championnat. Finalement, Lyon a obtenu la victoire sur un petit tir en pivot de Cherki, sur lequel Chevalier est pas inoubliable, faut dire ce qu'il y a aussi. Et derrière, même si Genesio a fait rentrer des forces vives sur le plan offensif, il n'y avait pas assez de poids côté lillois pour espérer égaliser contre une défense lyonnaise pas si mal organisée que ça finalement, et surtout avec un Lucas Perry toujours brillant. Mais voilà, donc alors évidemment au classement, parce que la lutte pour les places européennes elle est terrible, hein. Donc pour l'instant Monaco a 50 points, Marseille en a 49 mais joue demain contre Toulouse, Lyon en a 48, Nice en a 47, Lille en a 47 et Strasbourg en a 46. Mais Strasbourg joue demain à Reims. Donc il pourrait y avoir encore de gros changements dans les places de tête demain selon les résultats de Marseille et du Racing. Mais voilà, c'était pas franchement on s'est pas régalé avec ces matchs. On a senti qu'il y avait quand même une vraie tension. Parce qu'évidemment là, toutes les équipes qui étaient engagées dans ces 4 matchs jouent ou une place européenne ou le maintien. Et évidemment, ça donne des matchs un peu plus âpres que d'ordinaire. Voilà, on se retrouve demain pour la suite des matchs. En attendant, passez une bonne nuit. Le pouce, la cloche, on s'abonne. Bye les amis, à demain, bye bye.